Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler des critères du domaine public. Alors, commençons par définir ce que c'est que le domaine public. Déjà, le mot domaine vient du latin dominium, qui veut dire droit de propriété, dérivé lui-même du mot dominus, qui veut dire possesseur, propriété. Donc là, on voit déjà la possession. Maintenant, concernant le mot public vient du latin publicus. Et publicus veut dire ce qui est relatif à l'État. Donc, quand on parle de public, c'est ce qui est relatif à l'État, à l'usage du public, à l'usage de tous. Et au regard de ceci, on peut donc définir le domaine public comme étant l'ensemble des biens affectés à l'usage direct du public et ceux aussi qui sont affectés à un service public accompagné bien sûr d'un aménagement spécial. Maintenant, parlons des critères du domaine public proprement dit. Alors, parlant des critères du domaine public, on a les critères législatifs et on a deux critères législatifs. Tout d'abord, on a l'appartenance du bien à une personne publique. Ici, la personne publique est propriétaire du bien. C'est-à-dire qu'il s'agit ici d'un droit de propriété que la personne publique détient et non de simple jouissance. Comme autre critère législatif, on a l'affectation du bien à l'utilité publique. Et dans ce critère, il y a deux affectations. Il y a l'affectation du bien au service public et l'affectation du bien à l'usage direct du public. Alors, qu'en est-il de ces deux types d'affectation? En ce qui concerne l'affectation du bien à l'usage direct du public, il faut savoir que dans ce cas, le public peut utiliser le bien sans l'intermédiaire d'un service public. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a un caractère direct. Le public utilise directement. Par exemple, les piétons utilisent la voie publique sans intermédiaire. Et en ce qui concerne l'affectation au service public, ici, le public doit à tout prix passer par le service public pour utiliser le bien. Et ce service public peut être payant ou gratuit, même si en principe, il doit être gratuit. Maintenant, nous allons parler des critères jurisprudentiels du domaine public. Alors, le premier critère jurisprudentiel du domaine public, c'est l'aménagement spécial. Les biens affectés au service public doivent bénéficier d'un aménagement spécial pour être considérés comme faisant partie du domaine public. L'aménagement spécial renvoie aux travaux effectués pour adapter le bien aux besoins spécifiques du service public. On a l'exemple de l'arrêt Le Béton en 1956 où l'aménagement spécial a été mis en avant. Comme autre critère, on a l'aménagement indispensable. L'aménagement ne doit pas seulement être spécial, mais aussi indispensable. Autrement dit, le bien affecté à un service public doit être aménagé et cela doit être de telle sorte que sans le bien, le service public ne peut fonctionner. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Ciao.